deuxième sujet, une supercherie théologique étrangère à la Bible. Alors, qu'est-ce que les Juifs enseignaient sur l'origine de l'homme noir? En fait, sur ce qu'ils pensaient que l'homme noir était à l'origine. Alors, Rabbi Iya ben Abba a dit « Cham et le chien ont copulé dans l'arche, c'est pourquoi Cham est devenu noir et le chien expose publiquement sa copulation. » Alors ça, ce sont des interprétations des rabbins juifs au retour de Babylone. Donc, qu'on trouve dans la Kabbale, qu'on trouve dans le Talmud, dans le Zohar, dans les livres rabbiniques. Dans le Talmud de Jérusalem, donc, voilà ce que dit Rabbi Iya ben Abba. Alors, Rav Yosef a enseigné que Noé a maudit Canaan parce que Cham l'aurait castré, et pour cela, il a condamné Canaan à la noirceur et à la laideur. Alors ça, ce sont effectivement des interprétations orientées, mais qui ne se trouvent nullement écrites dans la Bible. Ce sont des commentaires rabbiniques, donc, qui sont faits en marge de la Bible. La position de l'Église romaine, donc le pape Nicolas V, que vous avez ici, eh bien, vous savez, on a eu tendance effectivement à minimiser le rôle de l'Église romaine. Tous ces derniers temps, j'ai assisté à 2 conférences qui ont eu lieu, une à la mairie de Fort-de-France, une au presbytère. J'ai entendu récemment encore l'évêque de la Martinique sur une radio véritablement minimiser le rôle de l'Église catholique dans la traite négrière. Alors, il faut être vrai et réaliste. Il y a eu des prêtres, il y a eu des jésuites qui ont défendu les esclaves, qui ont essayé de changer les choses, et chaque fois qu'ils l'ont fait, eh bien, leur hiérarchie les a déplacés et ils ont envoyé d'autres personnes à leur place. Dans le Code noir, eh bien, ici je vais vous lire juste un petit extrait de ce Code noir. Donc, il nous manque un petit bout, mais voilà, ça dit « L'Église n'est pas en reste ». Alors, pas seulement parce qu'elle possède des plantations cultivées par main-d'œuvre servile et perçoit de l'État une dotation per capita pour chaque esclave baptisé, convaincu des vertus de la soumission, en échange d'une place au paradis céleste. Alors, elle est au diapason, donc l'Église, parce qu'au temps de l'esclavage, les rois règnent sur des duchés, des principautés, des fiefs, puis sur leur nation, tandis que la papauté règne sur le monde chrétien, soit l'Europe conquérante, les colonies, ses vassaux et ses sujets. Le premier Code noir est promulgué l'année de la révocation de l'édit de Nantes, assurant la suprématie catholique dans un royaume qui se rêve de confession homogène. Par son article 1er, reprenant l'édit royal du 23 avril 1615, il prononce l'expulsion dans 3 mois de tous les juifs résidant dans les colonies, sous peine de confiscation de corps et de biens. Et dès l'article 2, il fait obligation de baptiser les esclaves. L'Église est bien l'autorité suprême. Le préambule du Code noir évoque d'ailleurs la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine, son pouvoir spirituel, bien calé dans des fortunes, dans des patrimoines, dans des réseaux temporels, s'étend par-delà des méridiens et parallèles connus. Alors, Terra Incognita et Mar Nostrum, excusez-moi, ça déforme un petit peu le mot, et Mar Nostrum, alors postule que les frontières sont affaires de navigation et de force. Le premier arrivé plante bannière et armoirie, nomme et exploite. Donc c'est la bulle Romanus Pontifex, émise en 1454 par le pape Nicolas V, qui donne le coup d'envoi officiel et légal à la traite
et autorise le roi du Portugal, Alfonso V, à pratiquer le commerce du bois d'ébène. Alors, non inspiré de la couleur des esclaves africains. Le Portugal et l'Espagne prennent vite l'initiative de la traite et enregistrent une avance d'1 siècle sur les Anglais. Les Danois et les Suédois, 120 ans sur les Français. Excusez-moi. Donc, une avance d'1 siècle sur les Anglais, les Danois et les Suédois, 120 ans sur les Français et 1 siècle et demi sur les Hollandais. L'Espagne s'y prendra par 3 fois en 1768, 1769 et 1783 pour passer de ces ordonnances, lois, règlements et brevets de 1571, parfois contradictoires, à un codigo negro. D'accord ? Donc il y aura la conférence de Valladolid où Bartolomé de las Casas donc, va défendre les Amérindiens et ils vont recommander les Noirs pour remplacer les Amérindiens dans les terres d'Amérique, donc comme esclaves. Alors, qu'est-ce que cela montre? Ça montre que l'Église romaine a eu un rôle prééminent. Dans le Code noir, les 8 premiers articles que je vous recommande de lire, eh bien, fondent le pouvoir absolu de l'Église romaine dans la question de la gestion des esclaves. Donc, lisez quand vous en avez l'occasion, ou allez sur Internet, cherchez le Code noir, regardez les 8 premiers articles, vous verrez que le Code noir commence par établir l'Église catholique comme ayant la prééminence dans la question de la traite négrière. L'extrait que nous avons lu précédemment, donc c'est l'introduction que Christiane Taubira fait du Dalloz, du Code noir de l'édition Dalloz. Et Christiane Taubira, c'est une femme de droit. Donc, quand on fait du droit, on connaît la loi, on sait le poids de la loi, on sait le poids également des autorités donc, qui sont désignées dans la loi. D'accord ? Et bon, les gens qui font du droit, quand ils vont chercher dans le passé, ils savent à quoi s'en tenir quand ils parlent de droit. Donc c'est elle qui a fait cette introduction que nous avons lue tout à l'heure, et elle dit que l'Église catholique est bien calée dans son rôle d'esclavagiste. Donc, minimiser son rôle, je crois que c'est, encore une fois, dénier la justice à ceux qui y ont droit. Elle n'a pas été la seule dans ce mauvais rôle. Il y a eu aussi les commerçants de l'époque, il y a eu aussi les rois de la terre de l'époque, il y a eu aussi les protestants dans toutes les dénominations protestantes des États-Unis et de l'Europe qui ont baigné aussi dans ce trafic. Alors, ce qu'enseigne l'Église romaine, eh bien, par exemple ici, la postérité de Cham, l'Égypte et l'Afrique, dit-il, est privée de l'une et de l'autre des bénédictions, celle de Sem et de Japheth. L'idolâtrie y apparaît plus tôt et plus grossière. Tous les descendants de Cham semblent depuis longtemps condamnés à l'esclavage. On les dirait chargés d'exécuter eux-mêmes la sentence. Alors c'est tiré du livre de Pierre Ndoumaï, donc qui rapporte les propos de René-François Robacher dans Histoire universelle de l'Église catholique. Alors voici les 2 textes de la Bible, enfin deux traductions du texte de la Bible que nous allons lire sur cette fameuse malédiction de Cham. Le premier est tiré de la version Louis II. Lorsque Noé se réveilla de son bain, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. La deuxième version, c'est celle de Darby. Noé se réveilla de son bain et sut ce que lui avait fait son plus jeune fils. Il dit, maudit soit Canaan, il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Vous voyez la petite nuance? Là, il nous est dit que Canaan soit leur esclave. Ici, il nous est dit que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse Japheth, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave.
Donc vous voyez, il y a 3 sentences qui sont prononcées par Noé. Alors nous allons les étudier, mais pas dans l'ordre, dans le désordre. Voilà, nous allons commencer par cette sentence, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Eh bien, ça annonce que prophétiquement, ça annonce que Japheth va habiter dans les tentes de Sem. Il y aura un mélange entre Sem et Japheth, mais à quel moment? Avant que Canaan ne soit leur esclave. Ça veut dire que Sem et Japheth se mélangent avant de descendre en Égypte. Alors, que Dieu étende les possessions de Japheth, mais la Bible nous dit où? Dans les tentes de Sem. C'est pas il étende ses possessions n'importe où. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem. Effectivement, Abraham part d'Ur en Chaldée avec sa famille, donc c'est un sémite. Donc, Térak son père, Nachor son frère, et lui, Abraham, vont partir, et ils sont censés aller en Canaan, mais ils s'arrêtent à Charan, ici, là. Vous avez le royaume hittite à côté, dans la Turquie, là, actuelle. Et puis, donc, ici, la Chaldée. Et vous voyez, les Hittites, en fait, ce sont des Indo-Européens qui sont descendus vers le sud. Ils ont emprunté un nom de la région, puisque les Héthiens sont des Cananéens, tandis que les Hittites sont des Indo-Européens. Et donc, il y aura un mélange entre les descendants de Térak et les Hittites. C'est là que Sem et Japheth se mélangent. Et ce mélange, on le remarque dans la Bible, pourquoi? Mais parce que Nachor, frère d'Abraham, va rester à Charan après la mort de son père, tandis qu'Abraham va descendre en Canaan. Et Nachor, il va avoir un fils qu'on appelle Bethuel. Bethuel, eh bien, il va avoir 2 enfants. C'est Laban et Rebecca. Laban, ça veut dire blanc. Ça veut dire que, vous savez, dans la tradition, chez les Hébreux, lorsqu'il y a un événement important, quelque chose de nouveau dans la famille, eh bien, on va donner à un garçon un nom qui permettra de se rappeler. Et donc, c'était le premier blanc de la famille, donc on l'a appelé Laban, ce qui veut dire blanc. Alors, comment on peut être certain que c'est le premier blanc de la famille? Abraham, lui, il descend en Canaan. Il ne reste pas à Charan, il descend en Canaan. Et puis sa femme, Sarah, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et elle lui dit, écoute, fais un enfant avec la servante égyptienne et moi je vais dire que c'est mon fils, c'est mon enfant. Vous imaginez bien que si Sarah était indo-européenne, si elle était blanche, elle n'aurait pas choisi une servante égyptienne, quelqu'un qui est noir, pour faire un enfant et pouvoir dire c'est mon enfant. Donc, Sarah, Abraham sont des gens qui pouvaient descendre presque incognito en Égypte, sans que ça pose vraiment un problème, en dehors du fait que la femme d'Abraham était belle. Et l'enfant, c'est Ismaël. Ismaël, c'est pas un blanc, c'est un noir. Ismaël va avoir un fils, et vous savez comment il a appelé son fils? Kédar, ça veut dire peau noire. Donc, il y a eu un métissage de la famille d'Abraham ici. Et Laban, c'est le premier métis blanc de la famille d'Abraham. Sem et Japheth se mélangent, et ensuite, eh bien, ils vont descendre en Égypte, où ils vont rester esclaves pendant 400 ans. C'est-à-dire que le clan, les Hébreux, en fait, ne sont pas des Sémites, comme on entend dire très souvent. Ce sont des Sémito-Japhétiques. C'est un mélange entre Sem et Japheth. Et c'est dit dans la phrase que Noé avait prononcée, que Japheth habite dans les tentes de Sem, et ensuite, Canaan sera leur esclave. D'accord ?
Alors, redondance ou fait littéral. La première phrase que Noé prononce, alors là, tout à l'heure, nous avons vu la dernière phrase que Noé avait prononcée. Nous voyons maintenant la première. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Alors les Occidentaux ont traduit cette malédiction par une redondance, c'est-à-dire comme si on disait le dernier des derniers. D'accord, l'esclave des esclaves, donc le suprême esclave. Mais toute la Bible, je veux dire, le livre de l'Exode tout entier montre assez clairement que ce n'est pas une redondance. Le livre de l'Exode montre que Sem et Japheth, donc les Hébreux, ont été esclaves au pays d'Égypte et qu'en sortant d'Égypte, ils ont réduit Canaan à l'esclavage. La postérité de Cham, ici. Les fils de Cham furent Coush, Misraïm, Pout et Canaan. Genèse chapitre 10, verset 6. Remarquons que Misraïm, c'est le mot qui est traduit par Égypte dans la Bible. Remarquons que Canaan et Misraïm ont le même père. Ils sont frères. Donc, lorsqu'il est dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères », eh bien, cela signifie que Canaan a été esclave d'un peuple qui était lui-même esclave du frère de Canaan. Et c'est bien ce que nous raconte l'histoire du livre de l'Exode. Il nous raconte que les Hébreux, qui sont des sémito-japhétiques, d'après la dernière parole que Noé a prononcée dans sa malédiction, que les Hébreux ont été esclaves au pays d'Égypte 400 ans avant de sortir d'Égypte et de prendre possession de Canaan et de réduire donc le reste des Cananéens donc, à leur domination, donc à l'esclavage. Donc il ne s'agit pas d'une redondance, mais d'un fait littéral. Mais remarquons une chose, c'est que les Cananéens ont été esclaves peu de temps. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dès le règne de David, on a par exemple Uri le Héthien, qui est un Cananéen, et vous savez, c'est l'un des meilleurs généraux de David. C'est-à-dire que ce ne sont pas des esclaves, ils ne sont pas restés longtemps sous le joug des Hébreux, ils se sont fondus dans la masse. David avait même volé la femme de cet homme qu'on appelait Uri, et Dieu l'avait châtié pour cela. Remarquez que, en fait, le terme esclave ici représente la malédiction. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave. Donc l'esclavage, c'est la malédiction, c'est ce que la Bible définit comme étant la malédiction. Mais si l'esclavage c'est la malédiction, Sem et Japheth ont été autant sous la malédiction que Canaan l'a été, puisque Sem et Japheth ont été esclaves pendant 400 ans en Égypte, avant à leur tour de mettre Canaan en esclavage. Ça veut dire que, en fait, cela signifie que Noé a prononcé une malédiction contre tous ses fils, ici, et non pas contre Canaan seulement, puisque si l'esclavage c'est une malédiction, Canaan a été esclave des esclaves de son frère Misraïm. Le livre de l'Exode le prouve, le déclare. 400 ans d'esclavage pour les Hébreux avant de sortir d'Égypte et de réduire Canaan en esclavage. Donc, en fait, Noé n'a fait que répéter, reformuler une malédiction qui pesait déjà sur toute l'humanité depuis le péché d'Adam. L'apôtre Paul déclare: quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul.
Il ajoute encore dans Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Vous voyez que Paul indique très clairement que c'est toute l'humanité qui est sous la malédiction. Ce n'est pas Canaan seulement, ce n'est pas Cham qui est sous la malédiction, mais c'est toute l'humanité. Donc Noé n'a fait que reformuler une malédiction qui pesait déjà sur l'humanité, lorsqu'après le péché d'Adam, Dieu avait maudit le sol et qu'il avait annoncé à l'homme qu'il mourrait. Et Christ est venu justement nous racheter de cette malédiction. Donc le terme esclave des esclaves de ses frères n'est pas une redondance, la Bible est formelle là-dessus. Et cela montre que tous ont été esclaves, donc tous ont été sous la malédiction et que Noé n'a fait que reformuler une malédiction déjà existante et qui a frappé tous les descendants de Noé. Vous savez, quand les protestants ont été victimes des catholiques en France, c'est parce qu'ils avaient découvert une doctrine qui s'appelle la justification par la foi, que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, que nous sommes tous sous la malédiction. C'est écrit dans l'Épître aux Romains qui parle avec beaucoup de panache de la justification par la foi. Les protestants avaient découvert que, puisque nous sommes tous pécheurs, nous avons un agneau pour nous racheter et nous sommes tous rachetés de la malédiction par cet agneau. Ils y croyaient fermement. Ils ont beaucoup dérangé donc la doctrine catholique et ils ont été persécutés. Ils ont donc pris le Mayflower, un bateau, ils ont émigré en Amérique, le Nouveau Monde, entre guillemets, pour s'établir. Arrivés là, ils ont été accueillis par les Amérindiens qui les ont aidés à survivre, parce qu'ils n'arrivaient pas à survivre au départ. Et une fois qu'ils ont bien pris racine, ils ont commencé à massacrer les Amérindiens pour prendre possession de leur territoire. Ça, c'est pas bien de la part des chrétiens, surtout lorsqu'on sait que la Bible dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et que Dieu avait répandu les hommes sur la terre et qu'il avait lui-même fixé les limites de leurs habitations. D'accord ? Et alors, ça n'a pas suffi. Ils ont vu que l'Espagne et le Portugal devenaient super puissants grâce au trafic d'esclaves et puis à l'exploitation du Nouveau Monde. Alors ces protestants qui n'avaient pas pratiqué l'esclavage jusqu'à cette heure, vers 1650, donc près de 200 ans après les catholiques, ça ne veut pas dire qu'ils n'achetaient pas de temps en temps des esclaves dans les mains des catholiques pour eux-mêmes, mais ils ne pratiquaient pas la traite. Eh bien, vers 1650, ils vont se lancer dans la traite négrière. Alors, ils vont se lancer dans la traite négrière, mais avec, je dirais, une énergie encore plus grande que celle des Espagnols et des Portugais. Et ces protestants, ce faisant, vont fouler aux pieds la doctrine même qu'ils avaient reçue de Dieu, la justification par la foi, qui dit que tous les hommes sont sous la malédiction et qu'ils sont tous rachetés par le même agneau. Ce jour-là, ils vont la fouler en faisant quoi ? En décrétant aux esclaves que la grâce ne leur suffit pas, que l'agneau en question ne leur suffit pas pour être sauvés, que s'ils veulent être sauvés, comme ils sont maudits, il faut qu'ils subissent de leur part le régime de l'esclavage pour compléter leur expiation de leurs péchés pour pouvoir aller au paradis. Eh bien, ce jour-là, les protestants ont complètement perdu le cap et sont devenus une habitation de démons. Et on comprend, dès lors, toutes les grandes exactions qui ont été commises sur le sol américain dans le massacre et la malhonnêteté des accords qu'ils passaient avec les Amérindiens et puis que chaque fois ils rompaient pour pouvoir prendre leur territoire, etc. On comprend toute la méchanceté qui a eu lieu concernant donc l'esclavage aux États-Unis, qui, lorsqu'elle a été abolie, les protestants se sentaient tellement frustrés de ne plus avoir d'esclaves qu'ils ont établi un système de ségrégation qui a duré jusqu'à 1968. À l'époque, j'avais 5 ans, quand Martin Luther King a été assassiné en luttant contre la ségrégation. Donc, je disais que Noé n'a fait que reformuler une malédiction qui pesait sur toute l'humanité. Et
cette malédiction a touché tous ses fils. Voilà. Alors maintenant, nous étudions la phrase du milieu. La phrase du milieu. Il dit encore « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave ». Là, le leur, c'est une faute de grammaire. Parce que le sujet, il est singulier, c'est Dieu de Sem. Alors, c'est Dieu, c'est l'Éternel Dieu, l'Éternel. Dieu de Sem est complément du sujet. Donc, la bonne traduction, c'est celle de Darby. Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Et effectivement, en hébreu, voyez, béni soit Yahweh, le Dieu de Sem, et que soit Canaan serviteur pour lui. C'est un extrait de l'Ancien Testament interlinéaire que j'ai découpé et que je vous ai mis là. Donc c'est un livre, un Ancien Testament qui a été élaboré par plusieurs hébraïstes, linguistes, et voilà comment ils traduisent la chose. Hein. Donc, Baruch Yahweh Elohé Shem Vi Canaan Eved Lamo. En hébreu, c'est bien exactement ce que ça signifie. Hein. Esclave pour lui et non pas leur. Cela signifie que cette phrase est en train de dire « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit l'esclave de l'Éternel, et non pas l'esclave de Sem. » Et ça, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction. Alors, en quoi c'est une bénédiction? Être esclave de l'Éternel. Vous voyez, les Hébreux, ils ont été esclaves en Égypte pendant 400 ans. Et lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, vous voyez, ici, quand ils sont sortis d'Égypte, dans Lévitique 25, verset 55, Dieu a déclaré « Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc voilà qu'ils étaient sous un joug qui était terrible, qui était dur. Dieu les a délivrés de ce joug pour les placer sous son joug à lui, en faire ses esclaves à lui. Et comme être esclave ou serviteur de l'Éternel, c'est le même mot en hébreu, hein, serviteur et puis esclave. C'est une bénédiction. On comprend mieux les paroles de Jésus quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, là, vous tous qui portez des fardeaux toute la journée. » Bien sûr, ça a une profondeur spirituelle. « Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Lorsqu'on médite sur ce texte, on comprend que le joug de l'Éternel est un joug doux et léger. C'est une faveur. Quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, Dieu en a fait ses esclaves. Cela veut dire ses serviteurs. Alors comment? Les Hébreux sont sortis d'Égypte et Dieu a établi au milieu d'eux un sacerdoce. Il leur a donné un sanctuaire, les tables de la loi, et il a établi la lignée d'Aaron comme lignée de souverain sacrificateur. Donc, il les a mis à son service pour prêcher l'amour et la justice, pour prêcher la vérité. Dieu en a fait ses serviteurs. Voilà comment ils sont devenus esclaves de l'Éternel. Vous voyez? Donc, quand la Bible dit « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave », c'est-à-dire l'esclave de l'Éternel, et non pas l'esclave de Sem, c'est une bénédiction. Et cette bénédiction, elle a eu son accomplissement. Et son accomplissement est écrit également dans la Bible. Alors, la bénédiction de Canaan accomplie en Jésus-Christ. Bien, vous savez, en Canaan, à l'époque d'Abraham, avant qu'il y ait des sacrificateurs parmi le peuple hébreu, avant que Isaac ne soit sorti du sein d'Abraham,
Eh bien, Abraham avait remis la dîme à un certain Melchisédek, roi de Salem, qui était sacrificateur du Dieu Très-Haut en Canaan. C'était un sacrificateur qui vivait en Canaan, parmi les Cananéens, parmi les descendants de Cham, d'accord ? Parce que toute cette contrée était peuplée de descendants de Cham. Abraham est arrivé comme voyageur, comme étranger dans le pays. Et vous savez, quand vous étudiez la Bible, vous verrez qu'on remet la dîme à celui qui nous enseigne. Il est dit que la bouche du sacrificateur doit garder la loi. C'est à sa bouche qu'on demande la loi, car il est un envoyé. Elle doit garder la science, c'est à sa bouche qu'on demande la loi, car il est un envoyé de l'Éternel. Donc Abraham était descendu en Canaan à l'appel de Dieu. Mais s'il remet la dîme à Melchisédek, ça veut dire que Dieu l'avait appelé à descendre là pour s'instruire auprès de ce maître, auprès de ce souverain sacrificateur. Alors la Bible nous dit, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Dans Hébreux 7, versets 1, 2, 3, il nous est dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. On comprend que, tout simplement, ce personnage qui n'avait ni commencement de vie, ni fin de vie, c'était déjà Jésus, qui était en Canaan. Et ce Jésus que l'Apocalypse décrit avec les cheveux laineux, les pieds calcolibano, donc c'est-à-dire bronze, eh bien, c'est le même qui revient dans cette fin des temps, qui donne sa vie comme agneau, qui va mettre un terme à l'ordre d'Aaron, qui va rendre caduc le sanctuaire terrestre, qui va être établi comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, donc qui va rétablir un ordre cananéen et accomplir cette bénédiction exactement de manière similaire à la manière dont les Hébreux, en sortant d'Égypte, ont été bénis par l'Éternel en étant les serviteurs de l'Éternel, puisque Dieu avait établi un service sacrificiel au milieu d'eux en sortant d'Égypte. D'accord ? Et bien là, quand Jésus vient sur terre, qu'il donne sa vie en sacrifice, qu'il monte, il ressuscite et qu'il monte au ciel, il est établi souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc Dieu rétablit l'ordre de Melchisédek, qui était un ordre cananéen. Et c'est en cela que Canaan, eh bien, a été béni par l'Éternel dans les paroles que prononça Noé. Vous savez, Noé, il avait bu, il s'était enivré, il s'était mis nu. Son fils l'a trouvé nu. Son fils, il a peut-être commis la faute de rire et d'aller voir ses frères, mais le premier fautif, c'est Noé. Et Noé voulait maudire Cham, mais Dieu venait de bénir Cham. Et la Bible dit, ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité. Donc il ne pouvait pas maudire Cham. Donc il a voulu maudire Canaan, mais Canaan n'a rien fait. Vous vous rappelez l'histoire de Balaam? Balaam voulait maudire Israël, mais Israël n'avait rien fait. Et chaque fois que Balaam voulait maudire Israël, eh bien, Dieu tournait les paroles de Balaam dans un sens tel qu'il bénissait Israël au lieu de maudire Israël. Donc, Noé voulait maudire un innocent. Eh bien, Dieu a béni cet innocent à travers ses paroles. Voyez. Voilà, nous avons achevé donc ce thème numéro 2. Et nous voyons bien que la malédiction de Canaan, telle qu'elle a été conçue par les Occidentaux, était une supercherie. Ça n'avait aucun fondement, aucun sens. Et il y avait suffisamment d'éléments dans la Bible pour qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas ce qu'ils disent.
troisième thème, les 400 ans d'esclavage des Hébreux en Égypte comparés à la traite négrière.